On réalise cette expérience aléatoire simple, prendre une boule au hasard dans cette boîte et dire que si elle est rouge, on a un succès, si elle est verte, on a un échec. Si on refait l'épreuve, on remet la boule qu'on a tirée avant. Alors, les boules, bien sûr, sont semblables, hein, c'est-à-dire on n'a pas ces situations-ci. Et a priori, on fait des dénombrements, hein, c'est-à-dire on compte les cas possibles. Il y a 3 cas avec boule rouge, 2 cas avec boule verte, échec. Mais on préfère quand même résumer les choses comme ceci, hein, 3 sur 5 et 2 sur 5. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des calculs de dénombrement, on comptait des branches, et ensuite on a des calculs de probabilité. Alors c'est utile notamment si on tire une deuxième boule, hein. Ici on doit compter des branches, on fait des dénombrements, c'est assez long. Cependant qu'avec des calculs de probabilité, on a un bon résumé de la situation ici. Un peu de vocabulaire, on appelle ceci un schéma de Bernoulli. De paramètres n égale 1, on a tiré une seule fois une boule, et p égale 0,6, probabilité d'avoir un succès, une boule rouge. Alors ensuite on va faire augmenter petit n. Alors par exemple ici on a tiré 3 boules, avec à chaque fois la probabilité qui est la même pour succès ou échec, parce que on remet la boule dans la boîte avant d'en tirer une autre. Alors le schéma est celui-ci, on a réalisé 3 expériences, on réalise 3 expériences à 2 issues identiques, car on remet la boule, et indépendantes. Et on a P, la probabilité d'un succès pour chaque expérience. Alors parfois on présentera les choses comme ceci, on peut y voir plus clair, hein, parfois. On s'intéresse ici à ce nombre noté x ou xn, qui est ici x4, un peu plus intéressant que x3, nombre de succès obtenus. Alors ce nombre peut être de 0, c'est-à-dire que des échecs, hein, les chemins indiqués les chemins suivis sont en gras ici. Ou il peut être de 1, alors on a un succès qui peut être en premier, deuxième, troisième ou quatrième. Et finalement on regarde cette formule ici, c'est-à-dire on regarde maintenant avec k égale 2. Comment on obtient P de x égale 2? On regarde tous les chemins avec 2 succès et donc 2 échecs. On calcule les probabilités, 0,6 fois 0,6 fois 0,4 fois 0,4, ce qui est ici, qui est à multiplier par finalement le nombre de chemins de 4 étapes qui contiennent 2 succès. Et c'est bien l'essentiel à voir ici. On regarde k égale 3, nombre de chemins de 4 étapes qui contiennent 3 succès, c'est-à-dire un seul échec, premier, deuxième, troisième ou quatrième tirage. Et le plus simple, 4 succès. Finalement, x prend les valeurs de 0 jusqu'à n. On regarde avec 5 épreuves la probabilité d'avoir 3 succès. Comment est construite la formule? Alors, k succès en n épreuves, on écrit d'abord la probabilité d'un succès, puissance le nombre de succès, on multiplie par la probabilité d'un échec, 0,4, puissance le nombre d'échecs, ici c'est 2, puisqu'il y a 3 succès et 5 épreuves, et on multiplie enfin par le nombre de chemins de 5 étapes, ici contenant 3 succès. Alors il y a une notation pour ce nombre de chemins, on le note ainsi, et on lit C 5, 3, nombre de combinaisons de 3 parmi 5. On ne va pas calculer ce nombre ici, on peut le calculer à la machine, on peut aussi le calculer à la main. Il y a des vidéos qui expliquent comment on calcule tout ça à la machine, on ne le fera pas ici. Finalement, la formule à connaître est celle-ci. P de x égale k, c'est nk, fois p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Bien voir, x égale k, c'est k succès en n épreuves. Vocabulaire, on a étudié ici la loi binomiale B506. Alors, avec une notation plus générale, lorsqu'on réalise n épreuves et qu'on compte les succès, le nombre de succès suit la loi binomiale B, n, P, où P est la probabilité toujours d'un succès pour chacune des expériences.